Seigneur, je remercie Angelo qui m'a invité. Ce soir, je ne veux pas vous porter un message, mais c'est le mot de Dieu. Amen. J'aimerais te dire que tu es au bon endroit ce soir. Gloire à Dieu. Tu sais pourquoi tu es au bon endroit? Parce que le salut t'est proposé ce soir. Amen. Ce soir, je te conseille, laisse-le rentrer. Prends une décision. Nous vivons au dernier temps. Nous vivons au temps de la fin. Amen. Tu vas attendre quoi? Que l'arche, la porte de l'arche, soit fermée? Non, non. Rentre dans l'arche. Jésus revient. Alléluia. Jésus ne veut pas ta perte. Mais il veut te sauver. Amen. J'ai l'habitude de moi parler en catalan. Vous le savez les frères? Mais Dieu va m'aider ce soir. Amen. Voilà ce que dira la Bible. Je vais rentrer dans mon message. Je ne suis pas venu abolir la loi. Mais je suis venu pour l'accomplir. Amen. Mais je me disais, mais Seigneur, c'est quoi que tu veux accomplir? Il me dit, prends Matthieu 8. C'est un lépreux. La Bible dira qu'il s'est prosterné devant le Créateur, devant Jésus. Il lui dira, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Mais il y a une parole qui m'a interpellé. Il dit, regarde, ne dis à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Amen. Pas pour te le prendre comme Moïse. Et que ça leur serve de témoignage. Je me disais qu'une joie, il devait y aller avec une joie dans son cœur. Tu sais pourquoi il devait aller avec une joie dans son cœur? Parce que l'homme de loi le condamnait. Il le repoussait. Il n'y avait pas de solution pour lui. C'était terminé. D'abord, il marchait avec une cloche. Il disait qu'il était impur. Il était loin de sa famille, loin de ses amis. Mais le Créateur, lui, il ne l'a pas repoussé. Il ne l'a pas condamné. Mais au contraire, il l'a pris dans ses bras. Il l'a purifié de tous ses péchés. Amen. Ce soir, peut-être tu te dis, moi, m'approcher de Jésus, je suis trop lié dans ce monde. Lié dans l'alcool, lié dans la drogue. C'est impossible. Mais la Bible dira, tout ce qui est impossible à l'homme devient le possible de Dieu. Amen. Ce soir, si tu le laisses rentrer, tu peux sortir d'ici transformé. Tu peux sortir d'ici changé. Parce que nous avons un Dieu qui est capable, un Dieu qui est puissant. Le centenier, quand il va se prochera de Jésus, il lui dira, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Un seul mot ce soir. Tu peux sortir d'ici changé. Amen. La Bible dira, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce soir, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Je me disais, je parlais avec un jeune, il n'est pas converti bien sûr, et je lui ai posé une question. C'est quoi le péché le plus grand? Il me dira, c'est la drogue. Je pense c'est l'alcool. Il me dit, voilà, voler peut-être. Tu veux que je te le dise, c'est quoi? Il me dit oui. C'est quand tu fermes ton cœur. Quand tu le repousses. C'est ça le péché le plus grand. Parce que si tu te laisses rentrer, je te le promets, Dieu va changer ta vie. Amen. Dieu va transformer ta vie. Nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui est puissant. C'est vrai. Il voit ton besoin. Si tu es là, ce n'est pas au fait de Nazareth. Mais Dieu le savait déjà. Il connaît ton cœur. Il y a un homme qui a 2 fils. Il y en a un qui lui dit, donne-moi la part de mes biens. Vous la connaissez cette histoire. Hein? Il part dans un pays lointain. Il commence à s'éloigner de Dieu. Il pêche contre Dieu. Il gaspille tous ses biens. Mais à un moment donné, il dira, à la maison de mon père, il y a le pain, c'est l'abondance. Mais avant d'y aller,
Vous savez qui vient? L'accusateur, l'homme de loi. Eh, tu as péché contre Dieu. Hein? Tu es parti du Père. Hein? Tu as fait ça, tu as fait cela, tu as péché, tu as gaspillé tout. Et maintenant, qu'est-ce que tu crois? Que le Père il va te pardonner? Mais c'est qu'il ne sait pas. Nous avons un avocat auprès du Père. Il a payé pour chacun de nos péchés. Vous savez, Jésus, il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour le malade. Le malade, ce n'est pas celui qui est à l'hôpital. Le malade, c'est celui qui pêche. Celui qui est loin de Dieu. Il a le remède. C'est quoi l'antidote? L'antidote, c'est son sang. Il veut te purifier de son sang. Mais suffit, c'est que tu l'acceptes ce soir. Tu veux rester dans ton état? Tu veux rester dans ta drogue? Tu veux rester dans ton alcool? Vous savez, le péché, il fatigue. Le péché, il t'accourbe. Le péché, il brise. Des fois, il y a des foyers qui sont brisés à cause du péché. Mais la Bible dira que ce soit qu'il a la solution pour toi. Amen. La dette que tu devais payer. Parce que la Bible dira, le salaire du péché, c'est la mort. Et je me disais, mais qui peut payer cette dette? Un ange du ciel? Est-ce que toi, tu pourrais payer cette dette? Et c'est ce qu'il me dirait. Il me dirait, je suis incapable. Un prophète, il me dirait, je suis incapable. Mais à travers une goutte de son sang, Alléluia. il a passé cette dette. Amen. La Bible dit le châtiment qui devait tomber sur vous, c'est moi que je l'ai pris. Pourquoi? Parce que je ne veux pas ta perte. Il ne t'a pas crié pour que tu sois perdu. S'il t'a crié, c'est pour que tu sois sauvé. Amen. Mais c'est toi de prendre une décision. C'est toi d'accepter le Créateur. Qu'est-ce que tu veux en faire de la parole de Dieu? Tu veux repartir sans Jésus? Tu veux repartir sans la parole de Dieu? Je te conseille, prends Jésus avec toi. Amen. Amen. Jésus il revient bientôt. Il va revenir qui? Chercher qui? Celui qui est prêt. Celui qui garde sa parole. La Bible dira celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Ce n'est plus le temps de dire moi, je le temps, hein. Je suis jeune moi. C'est l'ennemi qui te dit ça. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de jouer. On n'a plus le temps de dire moi j'en verrai plus tard. Mais c'est le temps d'accepter la parole de Dieu. Amen. C'est le temps de s'accrocher sa vie. C'est le temps de l'aimer. C'est le temps de changer. Jésus veut te changer. Mais si tu fermes ton cœur, tu resteras ainsi, avec ton cœur fermé. Tu resteras sans Dieu. Mais si tu en veux de Dieu, si tu veux changer, laisse-le rentrer dans ton cœur. Tu sais, Jésus, il n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour te juger. Mais il est venu pour te sauver. Amen. À un moment donné, il y a une femme qu'on appelle en Fagaldélie. On l'appelle la pécheresse. Quand on l'amène devant Jésus, il dit c'est selon la loi, il mérite d'être épidé. Tu sais ce qu'il fait Jésus? Vous savez ce qu'il fait? Ah, avec son doigt, il crie par terre. Mais moi je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a des hommes dans le loi. Et toi, tu t'as pas Jésus-Christ par terre. Parce que ça veut dire quoi? Il m'a dit, eux qui sont poussières, condamnent, moi que je suis la création, je la condamne pas. Il Amen. dira, celui qui est sans péché, qui lui jette la première appel. C'est ce qu'ils font, ils s'en vont, un après l'autre. C'est pour te dire, Dieu ne te condamne pas. Dieu, il ne te juge pas. Mais Dieu, il veut te sauver. Amen. Vous savez, l'ennemi, il sait parler. Hein? Il sait parler. Regarde, toi, tu es lié. Tu vis dans l'alcool, dans la drogue. Hein? Mais qu'est-ce que tu crois que Dieu va te pardonner? Tu sais pourquoi il te dit ça?
Parce que pour lui, il n'y a pas de solution. Il est condamné d'avance. Que toi, tu as un moyen pour te sauver. Dieu sait qu'il veut, il veut te sauver, Jésus. Il ne veut pas ta perte. Ah. Je te conseille. Amen. Accepte Jésus. Amen. Mais tu peux me dire, mais moi, tu sais, j'ai un cœur dur. J'ai un cœur de pierre. Ma coste. Mais si tu t'approches de la croix, il y a la solution pour toi. Au moment donné, quand il est la croix, il dira que les rochers, ils se sont fondus. Les morts en Christ, ils sont ressuscités. Il veut dire quoi? Si tu as un cœur dur comme la pierre, si tu t'approches de la croix, ton cœur il va se fondre comme ce rocher. Et quand tu vas l'accepter, de la mort, tu vas passer à la vie. Amen. Il est celui qui veut te donner la vie. Il est celui du ténèbre, il veut te faire dans la lumière. Amen. Accepte Jésus. Je vais vous raconter une expérience. Mon fils, cette époque-là, il avait que 4 ans. À un moment donné, je me suis levé, le matin, je suis allé travailler, et le petit s'est réveillé. Il dit pour sa mère, maman, mon petit, il avait 4 ans, j'ai rêvé. Il dit, de quoi mon petit, de quoi t'as rêvé? J'ai vu le ciel s'ouvrir. Il y avait des anges, maman, qui sonnaient avec une trompette. Et je te disais, Dieu, il revient. Tu sais, mon petit, il ne connaissait pas la Bible, lui. C'est pour vous dire quoi? Que Jésus revient bientôt. Amen. Sois intelligent. Amen. Sois intelligent. Amen. Laisse rentrer le Christ. Amen. Accepte Jésus. Assez de vivre comme tu vis. Tu n'en as pas marre de vivre cette vie? Le repos, il s'appelle Jésus. Amen. La vraie paix, il s'appelle Jésus. Il veut te donner la paix. Il veut te donner la joie dans ton cœur. Il a la solution à tout problème. Quand je parle de des jeunes, tous, hein, moi, j'ai des angoisses. Moi, je fais la dépression. Tous les jeunes. Il y a un texte dans la Bible qui dit angoisse, tribulation pour l'homme qui pêche. Mais je me suis arrêté quand il dit angoisse. Vous savez pourquoi on a des angoisses? Parce que l'âme, il n'est pas en paix avec lui. Ce qui reste là, dans la terre, c'est la chair. Mais ce qui monte, c'est l'âme. Donc comme l'âme, il n'est pas en paix avec lui, donc l'âme, qu'est-ce qu'il fait? Il est troublé, il est agité. Donc tu fais des angoisses, tu fais la dépression. Jésus ce soir, il te dit, il veut te donner la paix. Il a le remède pour toi. Mais accepte-le. Vous savez, j'ai terminé. On va s'incliner. Amen. Tu es malheureux. Le péché te rend malheureux. Tu t'aperçois que tu es heureux, mais tu es malheureux. Toi qui vis à Dieu, tu es malheureux. Je veux te présenter le roi ressuscité. Il veut te donner la véritable paix. Il veut te préparer une place à ses côtés.
c'est la main tendue de Dieu qui est lancée. C'est un temps de grâce ce soir. Gloire à Dieu. Le Seigneur voudrait bouleverser ta vie ce soir. Amen. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas la mission prochaine. Ce soir. Amen. Il y a été question de réconciliation ce soir. Gloire à Dieu. Est-ce que tu voudrais te réconcilier avec le ciel? Amen. Si tu n'es pas réconcilié avec le ciel, tu es en danger. Si tu quittes la terre dans cet état-là, il y a un lieu redoutable qui t'attend. Amen. Où les démons, Satan lui-même va parler. Amen. Si ce soir tu te réconcilies avec Dieu, Dieu n'a pas donné n'importe quoi. La Bible dira qu'il n'a point épargné son propre fils pour pouvoir t'épargner à toi ce soir. Parce qu'il sait qu'il y a un lieu redoutable et pour l'éternité qui t'attend. Et comme a été dit ce soir, Dieu t'aime. Dieu t'a tant aimé. Mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Ce soir, je lance un appel. Celui qui veut se réconcilier avec Dieu, qu'il se lève de sa place. Amen. Ne fais pas la honte ou la honteuse. Jésus n'a pas eu honte de toi sur le bord de la croix.